en compagnie de Dominique Saint-Jean, directeur de la série. On se trouve actuellement pour ce week-end au circuit ICAR pour le 3e week-end de l'année. Dominique, à quoi on peut s'attendre? Parce que lors du dernier week-end à Calabogie, il y a eu plusieurs revirements. Il y a quelques pilotes qui ont dû abandonner pour des bris de moteur et toutes sortes de choses. À quoi on peut s'attendre ce week-end? On espère pas trop de pluie. On a une petite surprise un peu, je vous dirais, dans les dernières semaines. On devait faire le long circuit. Finalement, les organisateurs ont décidé de nous mettre sur le petit circuit tel notre premier rendez-vous au mois de mai. Alors, c'est 4 courses qui vont compter au championnat. Vous allez partir sur 3 courses. Donc, l'épreuve 9 et 10 sera une épreuve un peu plus longue avec un arrêt au puits. Donc, stratégie différente. Course excessivement rapide, 25 minutes. Une course un peu plus longue, 50 minutes. Une autre de 25 minutes. Conditions météo instables. Beaucoup de pluie. Et si le soleil vient, bien tant mieux. Sinon, bien, qui va se terminer en avant, on ne le sait pas. On a vu la dernière fois que Jacques Gravel et Sylvain Laporte avaient donné tout un spectacle. Alors, je sais que les deux ont travaillé sur les voitures. Il y en a d'autres aussi, Sébastien Lamontagne, il ne faut pas l'oublier, qui veut aller jouer parmi les grands en avant. Alors, ça va être à surveiller. Et malheureusement, côté compact, eh bien, on avait un beau duel entre Gabriel Lacombe et Jordan Redland, mais Gabriel, le moteur, a sauté à Calabogie. Petit problème ensuite avec Transport Québec, qu'on va les remercier par leur incompétence, et ce qui fait en sorte qu'on a perdu un compétiteur pour le restant de l'année. Alors, c'est sûr que c'est malheureux pour Gabriel parce qu'effectivement, là, c'est un fier compétiteur puis il se battait vraiment pour le championnat. Maintenant, tu en as parlé évidemment, il ne faut pas oublier qu'on a le champion en titre Jacques Gravel qu'il faut surveiller vraiment. On a Sylvain Laporte, on a Sébastien Lamontagne, la recrue de l'année l'an passé. Ils sont là vraiment aux avant-postes pour compétitionner encore en fin de semaine. Ils sont aux avant-postes. On a Éric Durand aussi qui est de retour. On a Patrick Pilon, recrue de l'année cette année, qui se bat pour le titre de recrue de l'année, qui est à surveiller. On avait Jacques Bélanger, un vétéran qui faisait sa première course de la saison, malheureusement bris de transmission hier aux essais privés. Alors Jacques ne sera pas en piste aujourd'hui. Et on a Marc Héroux qui a sauté le moteur et qui est arrivé ce matin après avoir travaillé toute la nuit avec un nouveau moteur. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça faut se croiser les doigts.
Accompagné de Jacques Bélanger. Jacques, ta voiture qui arrive sous la remorque, qu'est-ce qui s'est passé là, en piste? Là, ça boucanait là, terriblement. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bien, effectivement, la voiture, ça allait de mieux en mieux. J'étais content. Puis à partir dans un tournant, à un moment donné, il y a eu un gros boom. Et j'avais déjà analysé que c'était le cardan. Et le cardan s'est promené et est allé ramasser le filtreur à l'huile. Donc de l'huile avec des headers chauds, ça fait un chaud boucan. Est-ce qu'on pense qu'on va être là cet après-midi pour la deuxième course? On va essayer bien fort. On va analyser le problème si mon diagnostic est le bon. Et puis si c'est le bon, bien, on a des pièces d'espère. Jacques Bélanger, merci beaucoup. Et puis, je te laisse avec ton équipe là, pour aller analyser ça. Bien gentil, merci. Merci. La première course d'aujourd'hui, tu as eu quelques petites difficultés avec la voiture. Explique-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, malheureusement, on avait eu un trouble avec le throttle body cette semaine. Il a été remplacé, puis il y a une braquette qui a été fabriquée. Elle était mal soudée à lâcher. Fait que j'avais plus de pédale de gaz, et ça va mal, pas de pédale de gaz pour une course automobile. Fait que je suis très, très déçu et fâché, mais bon. C'est des choses qui arrivent en course. J'étais premier, puis ça allait tomber bien, puis j'étais comme « Yes, ma first en SPC », tu sais, puis je pense que je la mérite, tu sais. Mais elle m'a glissé entre les doigts. Bien content pour Kurt qui a fini premier grâce à tout cette... Mais là, tu as réparé, puis tu es prête pour la deuxième course. Donc, évidemment, là, la course, c'est une course de 50 minutes cet après-midi. Parle-nous de comment ça va se passer, parce qu'évidemment, la stratégie va changer. C'est 2 courses en une, avec un arrêt au plus d'1 minute, mais tu l'as déjà vécu au mois de mai ici. Oui, bien ça, c'est ça. On est habitué à ça. C'est toujours le ciel qu'on regarde présentement. C'est ça qui va dicter un peu la setup du char. Quoi qu'on était déjà setupé un peu pour la pluie. C'est pas évident. On va y aller du mieux qu'on peut. Hein? On peut pas prévoir. J'ai un nouveau setup de frein qui est pas l'idéal sur le ciment et l'eau. Mais on va y aller avec ça parce que ce matin, j'étais correct, mais les freins que j'avais mis n'auraient pas toffé le 50 minutes. Fait que je les ai enlevés, mais on a mis les autres. Fait que, chose sûre, la braquette va tenir. Elle est doublement soudée. S'il y a de quoi qui lâche, c'est pas ça. Tout alentour peut lâcher, mais la braquette, elle est soudée.